place Stanislas, une des plus belles places du monde. Avec une histoire impressionnante, une architecture classique et une variété d'institutions culturelles, il fascine à la fois les habitants de Nancy et les touristes du monde entier. Avec ce film, nous ne voulons pas visiter les attractions touristiques typiques. Nous voulons raconter l'histoire des personnes qui ont influencé la place et qui ont été influencées par la place Stanislas. Je suis Émilie Poirel, je suis la commerciale du Grand Hôtel de la Reine. Je m'occupe de tout ce qui est événements, de tout ce qui est location de salon pour les sociétés et également les particuliers pour des réceptions, des grands dîners dans cette salle où nous sommes ici. Donc dans cette pièce, c'est la pièce du petit déjeuner. Donc vous avez le salon, donc c'est le salon Jean Lamour, où vous voyez le buste de Marie-Antoinette avec une magnifique vue sur la place Stanislas. Donc c'est vrai que le petit déjeuner le matin est très très agréable et il est également ouvert aux personnes de l'extérieur. L'hôtel appartient à l'ensemble des pavillons construits dans les années 1750. Ce bâtiment était utilisé pour héberger premièrement la préfecture et après, de 1814 à 1830, il est servi comme résidence à l'empereur de Russie. Finalement, il devient Grand Hôtel de la Reine. Donc ça a toujours été un hôtel, pas forcément pour des personnes en particulier. C'était plutôt un hôtel particulier pour accueillir des personnalités pour Stanislas. À partir de 1888, l'hôtel particulier est devenu un hôtel. Donc vraiment un hôtel à la vente directement pour les clients. Donc, et depuis, nous sommes Grand Hôtel de la Reine, depuis cette période-là. Le jour de la fête nationale à Nancy, le 14 juillet 1908, un incident inattendu s'est déroulé. Le lancement du ballon Montgolfière Condor était un grand spectacle. Mais soudain, juste après le décollage, le Condor heurta le toit du Grand Hôtel et s'est dégonflé. Quelques fenêtres de l'hôtel ont été cassées par la nacelle du Condor. Un journal titra « Plus de peur que de mal » parce qu'heureusement, personne n'avait été blessé. Alors là, nous sommes dans une chambre de luxe. Donc on a plusieurs catégories de chambres. On a la classique, on a la supérieure, la de luxe et après on a tout ce qui est suite. Donc on a une suite royale et un appartement royal. La place pour les Nancéens est la plus importante de la ville. C'est vraiment le lieu où se trouvent les rassemblements de personnes. On y trouve des cafés, on y trouve des restaurants. On y trouve également l'opéra, qui est très important chez nous, et également le musée des Beaux-Arts, qui se situe juste en face de l'hôtel. Alors ici vous êtes dans le péristyle de l'opéra, donc où se trouve la billetterie pour acheter tout simplement les billets d'orchestre et d'opéra. Et moi je suis la responsable de la billetterie en remplacement. Je ne suis pas la vraie, mais du coup je m'occupe de faire le lien entre le côté communication et le côté un peu coulisses de l'opéra et puis la clientèle, tout simplement. Il y a beaucoup d'événements, souvent Place Stanislas, des événements gratuits. Il y a beaucoup de partenariats aussi, notamment. C'est vrai que, par exemple, en parlant de l'opéra, on penserait que ce n'est pas un endroit très jeune, que c'est un peu privilégié pour les populations plus âgées ou plus spécifiquement musicalement intéressées. Mais on essaye d'ouvrir un peu des partenariats, de motiver les écoles à venir, à visiter, etc.
Sur cette place, on a parfois des concerts, on a notamment les événements en lien avec le musée des Beaux-Arts, avec l'opéra. On a la mairie de Nancy juste à côté également. Donc c'est forcément le lieu même où se déroulent les grandes conférences, par exemple. On a la place Carrière à côté, c'est idéal pour accueillir le livre sur la place aussi. Oui, puis après, voilà, des conférences, des petits concerts. On a les NJP en fin d'année en général. C'est ce qui permet, c'est une grande place, elle est piétonne. C'est le grand avantage de Nancy. On peut y organiser plein de choses. De 1758 à 1906, l'opéra était situé à l'emplacement où se trouve aujourd'hui le musée des Beaux-Arts. Mais le 6 octobre 1906, l'opéra a été complètement détruit par un incendie. Il a brûlé entièrement. Le lieu de la reconstruction a déclenché un débat enflammé. Quelques personnes avaient l'idée de le placer plus au centre et d'autres préfèrent le cœur du quartier historique. Finalement, ils ont décidé de construire l'opéra en face de l'ancien théâtre, sur la place Stanislas. L'Alsacien Joseph Hornecker a gagné le concours d'architecte et a commencé la construction d'une nouvelle opéra. Le 14 octobre 1919, la ville de Nancy a célébré l'ouverture de l'opéra par une représentation de Sigurd de Reyer. Et puis cette année, on fête donc la reconstruction de l'opéra. Il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est en surface, ça a été conservé, mais tout ce qui est à l'intérieur, par contre, a été entièrement refait parce que pris dans les flammes, justement, à cette époque. On a beaucoup de passionnés. En premier lieu, c'est beaucoup de passionnés. On a des abonnés qui sont là depuis presque 40 ans. Mais comme je le disais, on est une ville assez florissante et qui tend à se développer. Du coup, on essaye vraiment d'ouvrir les partenariats sur la jeunesse, tout simplement. On a commencé avec des associations d'étudiants. Et dès maintenant, ces dernières années, on fait beaucoup de visites pour les scolaires, donc les plus jeunes. On essaye de développer à tous les niveaux finalement. Alors là, on est en pleine saison des abonnements, ça veut dire qu'on est sur la nouvelle saison. Pour cette année, le dernier opéra qui va avoir lieu, c'est Madama Butterfly. Et pour l'année prochaine, on est sur le thème de l'enchantement. On va avoir Sigurd, on va avoir Cendrillon, on va avoir beaucoup de spectacles assez étonnants et féeriques finalement. 100 ans plus tard, l'opéra reprend la même pièce, Sigurd d'Ernst Reyer, pour célébrer l'anniversaire de la reconstruction de l'opéra. Ben oui, ça nous a plu, oui. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez vu ? Ben, on a vu un petit peu avec le train, là, on a fait un parcours, on a vu toute la vieille ville avec des explications sur l'histoire de Nancy. La place Stanislas. Ah oui, elle est bien aménagée, hein, ça c'est vrai. Et puis, c'est bien qu'il n'y a pas de circulation, alors ça va, c'est peu pour les piétons, mais c'est bien fait. Qui risque de tomber. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai un certain nombre d'années, ça fait 16 ans, c'est la 16e année que je suis conducteur du petit train touristique de Nancy.
Voilà, donc ma foi, tout se passe bien. Puis voilà, je remets d'année en année pour voir si je vais continuer l'année suivante. Mais bon, vu que ça me plaît, donc je continue. Les stations, je vais en centre-ville, le centre historique. La station, disons, si vous voulez, je fais une démonstration ici. Là, j'ai les commentaires place Stanislas. Je passe sous la portière avec des commentaires. Ensuite, direction sur la place de la Carrière. Place Carrière. Je fais aussi une démonstration place Carrière, tout ça. Ensuite, on fait le centre-ville, on tourne dans le centre-ville. Avec les principaux monuments historiques, avec les commentaires qui y sont appropriés. Et cela, bonjour. Bonjour. Deux personnes, c'est ça. Alors on fait aussi le tour de la pépinière. Voilà, puis on revient là. Donc le tour dure à peu près 45 minutes. Voilà. Voilà, donc on fait tout, on encaisse, on donne les billets, tout ça. Voilà. Madame, le volume, les commentaires en français sur le 1. Messieurs, dames, bonjour. Je prends. Alors ici la place, je sais pas si vous voulez parler de quand elle était rénovée, fut un temps, avant qu'elle soit rénovée. Si vous voulez, il y avait la circulation qui passait de chaque côté. Elle n'était pas en forme de dôme. Hein. C'était des cailloux, des 10-10, comme à Paris, boulevard Saint-Michel. Donc c'était des 10-10. Et la circulation, c'était une voie de circulation assez importante dans Nancy. C'était la voie qui allait de l'est à l'ouest, en sens unique. Alors, la circulation se partageait en deux de chaque côté. Et fut un temps, c'était un parking au centre de la place. C'était réservé pour les voitures. Entre 1958 et 1983, la place est devenue un parking de 600 places. La place avait perdu son élégance. Pendant la restauration, pour le 250e anniversaire en 2005, le sol a été refait, les façades restaurées, les garages renouvelés et les grilles redorées. La place est maintenant piétonne. Et puis c'est pour ça qu'il est dans cet état-là actuellement. Et apparemment, ça plaît à tout le monde. Elle s'est vraiment embellie quand même. À la prochaine. Bonne journée. Bonjour, moi je m'appelle Dovan, je suis un freestyler de Nancy, je pratique le freestyle football depuis maintenant un an et demi je veux dire. On est des freestylers à Nancy, on est à peu près une dizaine à pratiquer ce sport dans le Grand Est. Le but c'est qu'on se met à la place Stanislas, c'est pour se faire connaître, pour se faire voir et faire découvrir aux autres personnes ce sport. Et on partage quoi. Guten Tag, mein Name ist Pierre, ich bin 17 Jahre alt und deutscher Schüler, ich komme aus Leipzig. In Nancy, mir wurde erzählt, dass die Stadt wunderschön ist und der Place Stanislas einer der schönsten Plätze Europas ist. Ich muss sagen, bin beeindruckt. Ist es lecker? Depuis sa construction en 1752, ce bâtiment de 98 mètres de long a servi d'hôtel de ville de Nancy. L'hôtel de ville, comme toute la place, a été planifié par Emmanuel Héré. Les balustrades du bâtiment sont décorées par de nombreux petits personnages sculptés jouant à cache-cache.
L'horloge centrale, par exemple, est encadrée par des sculptures de la justice et de la prudence. Certaines montrent avec des armes toute la force et la puissance guerrière qu'avait le duché de Lorraine et donc aussi Stanislas. D'autres tiennent des flèches d'amour dans la main ou jouent d'un instrument. Ils montrent que cette région encourageait les arts déjà à l'époque. Bonjour, je m'appelle Christophe, donc je suis un médiateur de la ville de Nancy, je suis un guide conférencier de la ville de Nancy et là aujourd'hui je vous présente un tout petit peu la place Stanislas qui est quand même une place assez fantastique qu'on appelait autrefois la place royale parce qu'elle a été consacrée au roi de France à Louis XV et Stanislas était un roi en fait de Pologne qui était venu s'installer en fait à Nancy parce qu'il a marié sa fille Marie-Lenska au roi de France Louis XV. Stanislas Leszczyński. Il fut roi de Pologne à 2 reprises. Mais après sa deuxième chute, il fuit la Pologne pour aller d'abord en Prusse, puis en France. En 1725 déjà, sa fille Marie avait épousé Louis XV. Pour aider son beau-père, Stanislas reçoit de Louis XV l'administration d'un nouveau territoire qui vient d'être annexé par la France, la Lorraine. Avant Stanislas, le duc Léopold régnait sur la duché de Lorraine. Durant l'occupation de son territoire par la France pendant la guerre de succession d'Espagne, il a vécu avec sa femme au château de Lunéville. Après son mort, son fils, le prince François, a épousé Marie-Thérèse d'Autriche et devient l'héritier des Habsbourg. Il prit alors le nom de François III. Comme la zone d'influence de François III s'est déplacée vers l'Autriche, il a échangé le duché de Lorraine pour la Toscane, qui appartenait à l'époque à la France. Afin de ne pas annexer immédiatement le territoire ainsi gagné, Louis XV, roi de France, remet l'administration de la Lorraine à son beau-père, Stanislas. Un des projets de Stanislas pour remercier son gendre était la construction de la place royale, qui était dédiée à la Maison royale de France. Les coins de la place sont décorés par des grilles de Jean Lamour. Ici, il a également installé plusieurs fleurs de lys pour souligner l'appartenance du duché de Lorraine à la France. Avec les 2 fontaines, les grilles encadrent la place et ouvrent en même temps les portes du parc de la Pépinière qui se trouve juste en face de la place. Alors ici on commence avec une fontaine qui est consacrée au dieu de la mer, à Neptune, à Poséidon. On le voit dans la partie centrale et on le reconnaît grâce à son trident. Et évidemment, en fait, partout autour, c'est toute une déclaration d'amour que la Lorraine va faire à la France. Parce que la Lorraine, c'est un territoire qui est indépendant, justement, entre le royaume de France et le Saint-Empire romain-germanique jusqu'à la mort de Stanislas. Et à la mort de Stanislas, la Lorraine, elle devient définitivement française. Il meurt en 1766. Et donc du coup, comme c'est le dernier duc de Lorraine, la place Stanislas ou encore les travaux sur les fontaines montrent tout l'amour de la Lorraine pour la France. Parce qu'évidemment, en fait, à la mort de Stanislas, la Lorraine devient française. Et on voit aussi finalement le lien avec la France encore, avec la fleur de lys. Voilà, ce sont les 3 petites fleurs qu'on voit en fait sur le médaillon bleu dans la partie supérieure. Le duc Léopold a hérité d'une région ravagée par les guerres et a commencé à reconstruire la Lorraine avec plusieurs architectes comme Emmanuel Héré. Stanislas continue à réaliser ses plans. Une des vraies volontés de la part de Stanislas était de réunir les 2 villes qui ne communiquaient que par une unique porte derrière la bastion d'Oussonville. Il confie donc à Emmanuel Héré le projet d'une place qui unirait dans le même lieu toutes les institutions administratives et culturelles et les 2 villes. Naturellement, les bâtiments ont changé de fonction depuis leur construction. Le pavillon Jacquet était autrefois la résidence d'une famille noble ancienne. Aujourd'hui, on peut y trouver le café Foy et le café des commerces. À l'époque de Stanislas, ce bâtiment servait d'école de médecine et de chirurgie. Plus tard, il est devenu la célèbre Comédie de Nancy et maintenant, on peut y voir les œuvres d'art dans le musée des Beaux-Arts.
D'après Héré, les pavillons de gauche et de droite situés le long de la rue Héré n'auraient pas dû être construits. Stanislas a insisté. Selon lui, beaucoup de familles nobles pouvaient s'y installer. Le pavillon actuel de l'Opéra servait autrefois d'hôtel de ferme. L'évêché s'y trouvait jusqu'en 1908. Avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, l'évêché a dû quitter les lieux le 1er janvier 1908. L'intendant Alliot, qui s'occupait de l'intégration du duché de Lorraine au royaume de France, résidait dans la dépendance. Plus tard, cela devient l'hôtel de la Reine. En plus des fontaines, il y a l'arc-Héré qui sert de porte d'entrée à la place de la Carrière. En l'honneur de son beau-père, Stanislas installe au milieu de la place royale une statue de Louis XV. Alors ici, si on regarde juste l'architecture de la place Stanislas, c'est une architecture en fait très classique. L'architecture classique, elle est basée sur des critères en fait d'élégance, d'harmonie, de symétrie. C'est pour ça qu'on voit en fait une symétrie en fait sur les fenêtres, à la fois sur chaque niveau ou aussi sur toute l'élévation. C'est la première fois où on a commencé à concevoir aussi une architecture qui était vraiment faite aussi pour la dimension aussi humaine, à la différence des architectures beaucoup plus anciennes et notamment l'architecture gothique qui est faite évidemment pour la croyance religieuse. Pendant la Révolution, la place royale est renommée Place du Peuple, et pendant le Premier Empire, Place Napoléon. Le maire de Nancy, Adrien-Cyprien Duquesnoy, a dû retirer la statue. Elle a été enterrée au pied de son piédestal. Le 12 novembre 1792, quelques membres des fédérés ont relevé la garde nationale parisienne qui était stationnée à Nancy. Le jour suivant, ils ont détruit de nombreuses œuvres d'art et ce que rappelaient Louis XV et Stanislas. Au cours de ces destructions, ils ont exhumé la statue de Louis XV. Monsieur Barthélemy, en habitant de Nancy, décrit les jours du déterrement de la statue dans son livre « Les Marseillaises à Nancy ». C'est là qu'elle est enfouie. Il faut la déterrer. Bientôt, 20 bras sont mis en mouvement. Celui-ci enfonce la pioche dans le sol. Celui-là frappe de la pince. Un autre écarte les décombres avec la pelle. Rien n'égale leur joie et leur impatiente ardeur. Les avides spectateurs jettent un regard curieux sur cette fosse qui se creuse, s'étend, s'élargit et, en un instant, s'ouvre béante. Déjà les coups ne tombent plus sourdement sur le sol, car ils découvrent la statue jusqu'aux genoux, enfin jusqu'à la base. Après la démolition de la statue de Louis XV, une colonne devait être érigée sur l'ancien piédestal de la statue de Louis XV. Mais elle n'a jamais été construite, et donc le piédestal vide ornait la place pour plusieurs années. En 1814 est finalement inaugurée une statue de Famaillé de l'artiste Labroise. En 1831, avec le soutien financier et l'approbation de Louis XVIII, la statue de Stanislas est installée sur la place. La statue est toujours l'éponyme de la place, car maintenant la place ne s'appelle plus Place Napoléon, mais Place Stanislas. On se questionne beaucoup à Nancy sur ce que montre Stanislas en fait du doigt. Et là, comme ça, en fait, le bas droit qui monte et il montre quelque chose en fait de la main. Et donc du coup, il montre en fait l'arc qui est en face, l'arc de triomphe, qui est consacré à Louis XV, au roi de France, avec aussi cette symbolique où à la mort en fait de Stanislas, la Lorraine deviendra en fait française. Il y a un groupe sculpté en or là-bas, d'accord ? Et au milieu, il y a un médaillon. Et donc dans ce médaillon, on voit le portrait de Louis XV, tout en haut de la porte. Donc du coup, ici, on arrive dans l'accueil du musée des Beaux-Arts, qui correspond à ce bâtiment qui permettait autrefois, à l'époque du Stanislas, d'accéder à cette fameuse comédie, le théâtre du Stanislas. On retrouve encore les traces, avec des instruments de musique qui se mélangent à des guirlandes de fleurs, ou sous les portes en bois, on y voit les masques du théâtre.
Voilà, 1936, pour voir le premier musée des Beaux-Arts ouvrir ses portes à cet emplacement aussi actuel. Et dans les années 90, on a construit une extension contemporaine. Donc c'est le bâtiment en fait qui borde, qui est juste là, que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc du coup, c'est ce bâtiment aussi qui est à l'honneur parce que le bâtiment a été inauguré en 1999 et là on fête aussi les 20 ans de ce bâtiment. Donc c'est vraiment une année d'anniversaire cette année en 2019 à Nancy où on fête les 100 ans de l'opéra et les 20 ans de l'extension contemporaine du musée des Beaux-Arts. Alors, un musée des Beaux-Arts, c'est essentiellement des peintures et des sculptures, mais nous, on a une particularité ici avec deux éléments. Dès qu'on passe les portes en bois du musée, on arrive dans un espace qui est consacré à Jean Prouvé, le design, l'architecture, et on a aussi une collection des arts décoratifs, la collection Dôme, qui est aménagée sous le jardin du musée. Et évidemment, avec la collection Dôme, on arrive avec une nouvelle aventure qui était très importante à Nancy, qui est l'aventure de l'Art Nouveau, de l'école Nancy, avec des grands artistes comme Émile Gallet, Louis Majorel, Jacques Gruber, par exemple. Voilà. Et donc, évidemment, en fait, les frères Dôme, l'entreprise Dôme existe toujours encore aujourd'hui à Nancy. Mon métier est quand même assez complexe parce que je fais plein de choses quand même. Moi je fais de la médiation, donc je suis à la fois guide conférencier, mais j'enseigne aussi l'histoire de l'art. Et donc du coup je travaille avec des étudiants, je travaille avec des enfants, je travaille avec des personnes en situation de handicap. Et oui, moi j'adore mon métier, je suis passionné par ce que je fais, parce qu'il faut faire vivre en fait les œuvres. Et ce qui est fantastique, c'est de les partager aussi à un public qui est extrêmement diversifié. Que ce soit en fait des tout petits enfants qui ont 3, 4, 5 ans, jusqu'au public adulte, en passant par les personnes aussi en situation de handicap. Aujourd'hui c'est très important, les œuvres d'art, les musées ne sont pas des lieux pour les gens les plus riches, ce sont des lieux qui appartiennent à tout le monde. Et évidemment, une œuvre d'art, elle est là pour nous faire rêver, pour nous faire voyager, pour nous raconter une histoire. Et il faut que ces histoires, elles soient accessibles au plus grand nombre. Bonjour, je m'appelle Alban, donc je suis serveur au Grand Café Foire, place Stanislas. On est une équipe d'une dizaine de serveurs, tous à un rang, chacun a une partie destinée dans le restaurant et la place Stanislas. Chacun fait de la restauration et de la limonade, donc limonade, tout ce qui est boisson. Donc toute l'après-midi on sert des boissons et le matin aussi, et le midi et le soir on sert à manger. Et on fait les deux en même temps, donc on sert des boissons et on sert des plats du restaurant avec une équipe d'une dizaine de cuisiniers. L'endroit ici, il a été fait il y a à peu près 10 ans. C'est l'ancien propriétaire des lieux qui a décidé de faire les escaliers et de créer un espace un peu plus cosy pour avoir surtout la vue sur la place Stan, pour ceux qui veulent manger. Donc les tables près des fenêtres sont surtout utilisées. Et tout ce qui est groupe, fin de l'année et en juin, juillet, on a beaucoup de groupes, donc de touristes ou de repas d'affaires. Et les gens mangent ici. Donc vous voyez ici, là, il y a déjà un groupe ce soir. Ça a commencé à être dressé. Et on va avoir 48 personnes ce soir à l'étage avec un serveur. Voilà. Donc ici on a une clientèle qui est assez ancrée à Nancy. C'est une clientèle habituée de Nancy. Des personnes qui depuis leur naissance ils viennent ici avec leurs parents et qui petit à petit viennent avec leurs enfants puis leurs petits-enfants. On a beaucoup d'étrangers, allemands, russes et anglais qui viennent pour du tourisme. C'est la place Stanislas, c'est une des plus belles places du monde. Et du coup, voilà, on a beaucoup d'étrangers, surtout à cette période-là et aux périodes des fêtes. Donc, tout ce qui est décembre, novembre, janvier et tout ce qui va être à juin jusqu'à septembre. On a beaucoup de touristes. Alors, là on se retrouve dans le pass pour les serveurs, tout ce qui va être vin, laver la vaisselle et préparer la préparation du pain. Et on va voir le poste pâtisserie et entrée, donc avec le chef pâtissier qui est juste là. Et vous pouvez rentrer. Voilà. Tout ce qui va être ici.
Et tout ce qui est dessert, ça va être là-bas. Donc avec notre appenterie et le chef pâtissier juste ici. Toutes les tartes, tous les millefeuilles, cuire du feuilletage, faire les pâtes, la conception des babas, toutes les crèmes, tout est fait maison. Une tarte Mirabelle à l'Alsacien. C'est une tarte Mirabelle avec les fruits posés dedans. Et par-dessus, on va mettre une migaine à base d'œuf, de crème et de sucre. Et on va cuire ça au four pendant un certain temps à 160 degrés. Alors, à la base, le Grand Café Foy, il a été ouvert en 1873, si je me souviens bien. À la base, c'était un bar PMU. Donc, c'est les gens qui venaient pour jouer aux courses de chevaux. C'était vraiment un bar un peu voilà, pour jouer au loto, des trucs comme ça. Et avant, Place Stanislas, il y avait une route. Il y avait un rond-point. Et donc, c'était un petit café où il y avait beaucoup de gens, beaucoup de passages pour boire un café, jouer à un petit truc. Et c'était une petite entreprise très conviviale. Et après, ça s'est développé avec les années, et c'est pour ça qu'on est passé sur de la restauration et du bar. Voilà. Voilà, je m'appelle Catherine et j'ai une boutique de prêt-à-porter à Nancy depuis 1984. Donc vous étiez loin d'être née à cette époque-là. Et je suis née à Nancy et c'est vraiment, j'ai toujours aimé la vieille ville et l'environnement de la place Stanislas qui à l'époque n'était pas du tout réhabilité, qui était un quartier très ordinaire, pas du tout fréquenté. La place Stanislas, il y avait des voitures dessus, il y avait un parking, et voilà. Mais j'aimais bien l'entrée de la vieille ville, parce que Nancy est vraiment coupée en deux. Vous avez le bas de la ville, et vous avez le haut de la ville. Et moi, j'ai toujours aimé le bas de la ville, parce que c'est plus ancien, il y a plus d'âme. Et quand j'ai voulu m'installer, je n'avais pas du tout d'argent et je ne pouvais pas m'installer dans les quartiers dits commerçants, mais j'avais envie de donner une identité particulière à la boutique en faisant des choses qu'il n'y avait pas ailleurs. Et donc j'ai trouvé cet emplacement qui n'était pas du tout habité. Et je me suis installée, ça a été très difficile au début parce qu'il y avait des voitures, c'était noir, il n'y avait pas de lumière. Mais petit à petit, la clientèle s'est créée. Et aujourd'hui, c'est quand même le plus bel endroit de la ville, où il y a une lumière très particulière. Vous avez le bleu du ciel qui arrive juste sur la rue Héré, comme on le trouve nulle part ailleurs. Les trottoirs ont une réverbération, une luminosité. Et tout crée une atmosphère presque à l'italienne. Bah écoutez, je travaille comme plus beaucoup de gens travaillent, c'est-à-dire que je choisis toutes mes collections d'une manière à la fois complète et complémentaire, vous comprenez ? C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est mélanger les collections, que tout le monde ne soit pas habillé comme aujourd'hui avec un jean, un t-shirt, mais qu'au contraire, il y ait de la créativité, qu'on puisse mélanger des vêtements un peu masculins avec des vêtements sport ou des vêtements féminins. Et ce qui m'intéresse quand une cliente ou quand une femme rentre dans la boutique, c'est de la regarder et de me dire que, voilà, peut-être que sans la changer vraiment, en étant fidèle à son style, de lui trouver quelque chose qui va la rendre belle et heureuse de se sentir belle. C'est une ville qui a la chance d'avoir une histoire. C'est une chance et c'est aussi une malchance. C'est-à-dire que le problème d'une ville comme Nancy, qui a un tel patrimoine, c'est de se reposer un peu sur ce patrimoine. Et du coup, de ne pas aller particulièrement dans
dans l'innovation et au niveau architecture, je dirais que c'est très... On est prisonnier de cette... de l'architecture de la ville. Moi, j'aurais aimé, comme à Paris, on a fait la pyramide du Louvre, en plein dans le Louvre, quelque chose de très contemporain. J'aurais aimé que sur la place Stanislas, il y ait une œuvre un petit peu audacieuse qui soit... qui correspond à une autre génération, à une autre époque. Et tout en correspondant au patrimoine. Mais je suis convaincue qu'avec un peu d'audace, on peut faire évoluer les choses. Donc j'aime beaucoup ma ville, j'aime beaucoup son architecture, sa lumière, mais je trouve qu'elle est un peu endormie. Ah oui. La place Stanislas. Sa beauté cache tant de mystères. C'est la magie de cette place qui réenchante à chaque fois ses visiteurs. Le centre de Nancy séduit avec un style qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Au fil des années, la place est passée d'un lieu de divertissement et du centre politique de Stanislas à un parking et finalement en un lieu culturel unique et magnifique.